vous n'êtes pas obligé de vous peser avec tout l'uniforme de vos Vinam. Vous pouvez le faire si vous êtes vraiment bien dans la catégorie, mais si vous voulez vous peser en pantalon, c'est tout à fait faisable. Pantalon et sans la coquille aussi, c'est faisable. Donc le minimum, c'est le pantalon long pour la peser. Pas de short. Pas de short pour la peser. Pantalon long de vos Vinam. Et pour les dames et les filles, pantalon long et t-shirt obligatoire. Pour la peser, il faut éviter absolument les tricheries. Les tricheries, tout le monde les connaît. Quelqu'un qui pèse par exemple 75 kg va perdre très vite 5 kg ou 6 kg pour faire seulement 69 kg. Le jour du combat, le matin, il se pèse, il a fait tout un régime, toute une perte de poids, et juste après la pesée, il remange, il reprend de l'eau, il retrouve quelques kilos. Cela produit une différence de poids de plusieurs kilos, ce qui fait que les gens qui sont vraiment dans leur poids se retrouvent avec une différence de poids. Le fait aussi de perdre rapidement beaucoup de poids est dangereux pour la santé. Alors d'une part, pour éviter les fraudes, les tricheries de poids, il est préférable que chacun s'inscrive dans sa véritable catégorie de poids. S'il y a quelques kilos à perdre, c'est tout à fait normal. Tout le monde le fait. Mais quelques kilos, ça ne veut pas dire plusieurs catégories. Donc, le jour du combat, le premier combat sera le combat avant lequel il y aura la pesée. La pesée ne se fait pas le matin pour le combat le lendemain. Ne se fait pas le matin pour le combat l'après-midi. Avant le premier combat, le combattant est appelé, se prépare le combattant X ou Y ou la combattante X ou Y. Dès qu'on vous appelle à vous préparer, dès qu'on vous appelle pour vous présenter devant l'aire de combat, vous aurez à faire le contrôle du poids. Vous aurez 3 essais. Première option, le combattant n'arrive pas à être dans le poids pour lequel il s'est inscrit. Si cette différence est faible, moins de 1 kg, c'est-à-dire moins de 2,2 livres. Différence de moins de 1 kg, ça veut dire qu'on vous laissera la possibilité de monter de catégorie. Vous acceptez, ça va changer toute l'organisation, il va falloir refaire les ordres de combat, donc c'est très difficile, mais on vous laissera cette possibilité. Si vous ne voulez pas monter de catégorie, vous êtes éliminé. Il fallait vous inscrire dans votre vraie catégorie de poids. Deuxième possibilité, vous dépassez de plusieurs kilos. Non, plus d'1 kilo, c'est plusieurs kilos. Vous dépassez de plusieurs kilos la catégorie. Vous êtes automatiquement éliminé. Puisque si votre poids excède beaucoup plus qu'1 kilo, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé de catégorie, vous ne vous êtes pas inscrit dans la bonne catégorie qui correspond à votre vrai poids, dans ces cas-là, vous serez directement éliminé. Donc, la différence de poids de plus environ 1 kg, c'est-à-dire 2,2 livres, on voit que vous n'arrivez pas à la 3e fois, au 3e essai de votre poids, vous n'arrivez pas à baisser de poids, on vous laisse la possibilité de monter de catégorie. Les essais de poids, étant donné que le poids est contrôlé avant le premier combat, cela veut dire que si vous tardez trop à rentrer dans le poids, vous allez retarder toute la compétition. Vous vous préparez, vous avez un premier essai, vous montez sur la balance. Votre poids n'est pas le correct. On vous laisse aller au WC, essayer de faire pipi, essayer de transpirer, essayer d'aller aux toilettes pour quelque chose de plus important et de baisser de poids. Deuxième essai, la même chose. Mais les 3 essais ne doivent pas retarder l'heure du combat. Si tous les essais dépassent l'heure à laquelle votre combat est programmé, ou le moment où l'arbitre est prêt sur le tapis, l'autre adversaire aussi, vous ne faites pas le poids, vous êtes éliminé. Donc attention à votre catégorie de poids, il est très important que vous vous prépariez correctement. Inscrivez-vous dans votre vraie catégorie de poids.
Attention pour les catégories de poids. Lorsque quelqu'un est en catégorie 80 kg, cela n'existe pas 80 kg. C'est la catégorie de 75 kg à 80 kg. Il n'y a pas 80 kg, c'est en dessous de 80 kg ou 80 kg, 00. Quelqu'un qui est inscrit en catégorie de 95 kg, c'est en fait de 90 à 95. Donc pas de plainte si une personne fait 95,1, elle ne fait pas partie de la catégorie de 90 à 95. Il faut être très strict là-dessus. La même chose pour tous les poids. Si vous avez un problème de limite, ça arrive, les gens qui sont juste à la limite du poids, 75 par exemple, ils se prennent à 76 kg, c'est vrai, c'est un problème. Donc essayez de penser, est-ce que vous allez passer de catégorie ou est-ce que vous allez jouer la carte de descendre de poids? C'est un problème que vous devez discuter avec votre entraîneur.